Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. C'est l'un des leaders européens du conseil et des services numériques pour les entreprises et les organisations. Frédéric Mouton, directeur régional de Sopra Steria, est notre invité aujourd'hui pour faire le point sur les activités du groupe dans la région. Tout de suite et en bref, Chemone, le deuxième producteur européen de PVC, se sépare de son directeur général, Frédéric Chalmin, l'homme du redressement de Chemone, aux côtés d'Alain de Krasny en 2013 et 2021. 6 mois tout juste après le rachat de l'entreprise par les fonds américains Apollo, Frédéric Chalmin est remercié. Il paye sans doute aussi le mouvement social de début d'année dans plusieurs sites du groupe. C'est Laurent Lenoir, le président du conseil d'administration, qui assure l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouveau directeur général. Point S se lance dans la vente de véhicules automobiles neufs ou d'occasion. Le spécialiste des pneumatiques et de l'entretien automobile, qui s'est diversifié dans la pose de pare-brise ainsi que dans une solution d'écomobilité, ajoute une nouvelle corde à son arc. Il travaillera en liaison avec la société lyonnaise Starter, basée à Lyon. Point S, c'est un réseau d'indépendants doté de plus de 600 points de vente en France et de plus de 5700 dans le monde. L'Auxiliaire, société spécialisée dans l'assurance pour le secteur du BTP, a intégré un nouveau siège rue Garibaldi sur 4200 m² et 8 étages. Un bâtiment entièrement rénové et surélevé, inauguré début juin. L'Auxiliaire réalise 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Boiron signe un accord de distribution en Suisse avec Verfora, le numéro 1 de la vente de médicaments sans ordonnance en Suisse, qui va désormais commercialiser 800 produits et références du leader mondial de l'homéopathie. Boiron réalise 9 millions de francs suisses de chiffre d'affaires avant cet accord, tandis que Verfora totalise 240 millions de francs suisses dans son pays. Enfin, le chiffre du jour, 21 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe supplémentaire votée par la métropole de Lyon autour du dispositif Éco-Rénov' qui vise à accompagner la transition énergétique des logements. Depuis sa création, 18 530 logements ont été bénéficiaires de ce dispositif pour un montant de 54,5 millions d'euros. Place à notre invité à présent, Frédéric Mouton, bonjour. Bonjour. Directeur régional de Sopra Steria, un des leaders européens du conseil des services numériques et de l'édition de logiciels, groupe né à Annecy en 1968, créé par Pierre Pasquier, avec une forte présence lyonnaise et régionale. Que pèse la région par rapport à l'ensemble du groupe déjà ? Alors le groupe Sopra Steria, le siège est à Annecy. Comme vous l'avez dit, né en 68, on est plus de 47 000 collaborateurs sur près de 30 pays. Et la région, c'est un peu plus de 2500 collaborateurs sur 5 bassins d'emploi. Alors, c'est un groupe qui a grandi par croissance interne et externe, notamment le rapprochement de Sopra et de Steria. La course à la taille critique, c'est indispensable dans votre secteur ? Non, c'est pas absolument indispensable, la course à la taille critique. Il faut juste croître de manière organique et le recrutement est un sujet. Et puis, avec un projet d'acquisition ciblé, comme ça a toujours été le cas, et piloté par notre direction générale. Alors, vous êtes un grand spécialiste de la transformation numérique des entreprises et des organisations. Plutôt pour de grands comptes ou vous vous intéressez aussi aux PME et aux ETI ? Alors effectivement, en région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment sur la métropole lyonnaise, effectivement, on adresse aussi bien les grands comptes dans le monde de l'énergie, du transport, les collectivités, bien évidemment sur les services financiers, mais également des grandes ETI industrielles de la région et qui sont bien connues dans la région. Alors, c'est un marché forcément très concurrencé. Qu'est-ce qui vous distingue de vos confrères ? C'est quoi ? C'est l'approche, c'est l'offre, la façon de travailler ? Moi, je pense qu'on a une organisation et un maillage qui est unique sur le territoire, puisqu'en fait, en gros, on est organisé sur la France en grands verticaux métiers. D'accord, sur des secteurs d'activité, on les a évoqués précédemment, le transport, l'énergie, l'aéronautique, et avec un maillage territorial très fort. Et c'est ce maillage entre nos verticaux puissants, avec une approche métier forte et en proximité de nos grands clients qui fait un atout unique de notre entreprise et avec un attachement fort au développement humain, au développement de collaborateurs. Les informaticiens, on le sait, sont très recherchés. Est-ce que c'est difficile de les fidéliser ? Il y a une inflation très marquée aussi, je crois, sur les salaires. Alors, je ne parlerai pas de difficultés, mais effectivement, c'est un vrai challenge. La fidélisation de nos collaborateurs, être toujours en capacité de proposer les projets innovants,
les projets qui permettent la progression et la motivation de nos collaborateurs. Et puis le recrutement est également un enjeu important. Vous avez évoqué les différentes implantations dans la région, donc un gros site à Limonest. Un gros site effectivement sur Lyon, à Limonest, et puis on a également des bureaux dans le quartier de la Confluence, dans l'immeuble King Charles à Charlemagne. Voilà. Et puis dans le reste de la région, les autres Alors nous sommes à Annecy, c'est le siège historique, oui. à Grenoble, à Clermont-Ferrand et à Roanne. Un mot sur la conjoncture de ce premier semestre, une activité toujours soutenue ou perturbée par le contexte géopolitique, les questions d'approvisionnement, d'inflation Écoutez, on a aujourd'hui dans la région une belle dynamique et on va clôturer un semestre et puis je laisserai notre direction générale s'exprimer lors de la publication financière qui aura lieu en juillet. Alors Sopra Steria est très engagé aussi sur le plan sportif, avec l'Open Sopra Steria de Lyon qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Quel bilan pour cette édition 2022 ? Alors un bilan très très positif, au-delà qu'on est revenu dans une configuration 3 mois après 2019, parce que l'édition de 2020 avait été annulée et puis l'édition 2021 en mode très restreint. On a accueilli plus de 900 collaborateurs sur la semaine. Si je reviens sur le côté RH, on a accueilli nos clients, on a accueilli des partenaires, on a eu l'occasion également, peut-être on en reparlera tout à l'heure, de mettre en place aussi tout ce qui est sensibilisation au handicap et également de mettre en place aussi le volet responsabilité d'entreprise avec encore un Full Challenge qui est allé à l'association Les Supporters de Zoé. Et puis sur le plan sportif, c'était une semaine extraordinaire puisqu'on a eu un double vainqueur, Corentin Moutet qui avait gagné en 2019 et puis la présence de grands terriens sud-américains et puis celle d'un joueur français extraordinaire, autant sur le plan sportif que sur le plan humain, qu'il s'agit de Richard Gasquet. Alors on rappelle la vocation aussi de ce tournoi, c'est de révéler de jeunes talents et bien sûr on pense aux vainqueurs non pas de la première mais de la deuxième et de la troisième édition. Félix Auger-Aliassime qui est numéro 9 mondial aujourd'hui, effectivement il est en plein cœur de notre engagement aux côtés de Lionel Roux et Benoît Dupré. Voilà, alors un engagement aussi marqué de Sopra Steria sur tout ce qui est RSE, une fondation, quels sont ses axes et ses priorités ? Alors sur le volet de la responsabilité d'entreprise, il y a 4 axes. L'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, accès au numérique et le droit à l'eau. Ça, c'est sur la partie responsabilité d'entreprise. Et dernièrement, alors dans les actions, on a soutenu dans l'édition 2021 du Full Challenge Sopra Steria l'entreprise des possibles, qui est un collectif d'entreprise qui mutualise des ressources que vous connaissez très bien. Et c'est grâce à vous aussi que nous les accompagnons. Et alors, puis, on rappelle juste, Full Ace Challenge, c'est que chaque fois qu'il y a un ace qui est fait par un joueur... chaque fois qu'il y a un ace qui est réalisé, on verse 50 € par ace. Voilà. Et ce qui nous permet, à la fin de la semaine, de venir faire un don non négligeable à une association. Et puis on a donc notre fondation, la fondation Sopra Steria Institut de France, qui a été créée pour rappel en 2001 et qui est abritée par l'Institut de France, dont le chancelier Xavier Darcos. Et cette année, on a fait plusieurs actions, dont une récente qui est pour l'association Les Cités d'Or. Cité d'Or que vous accompagnez. Comment est-ce que vous impliquez justement vos collaborateurs Alors sur les cités actions ? Donc en fait, il y a un double accompagnement. Il y a un accompagnement financier, notamment cette année à travers un projet sur cette association, un projet qui s'appelle Cyber Citizen, sur la sensibilisation à la cybercitoyenneté et à destination des jeunes adultes de 16 à 24 ans. Et ils ont mis en place une plateforme d'échange d'informations réalisée également par ces jeunes adultes, avec pour vocation de développer tout ce qui est agilité, discernement, et notamment de mettre en place un petit peu un esprit critique pour pouvoir assurer une bonne compréhension, notamment par rapport à toutes les informations nombreuses qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc on a un engagement financier, puis on a un engagement aussi. Donc 3 bénévoles Sopra Steria de Limonest participent et mettent à disposition de ce projet des compétences sur de la gestion de projet, la rédaction de cahiers des charges et le suivi technique. D'une façon globale, l'idée de cette fondation, c'est de mettre le numérique au service de l'humain et de l'environnement. C'est de mettre le numérique au service effectivement de l'humain et de l'environnement et de venir en soutien de projets liés au numérique, bien évidemment, autour de tout ce qui est formation, éducation, inclusion sociale et également préservation de l'environnement, bien évidemment.
Est-ce que tout ce que vous faites en matière de RSE, et puis avec cette fondation, c'est aussi une façon de fidéliser vos collaborateurs? On dit beaucoup que les jeunes générations sont à la recherche de sens dans leur engagement professionnel. Alors, oui, mais les actions solidaires de Soprasteria sont vraiment ancrées dans notre histoire et dans nos valeurs. Et ça, c'est vraiment important à souligner. Et effectivement, aujourd'hui, les générations qui rejoignent toutes les entreprises prêtent une attention forte dès l'enseignement supérieur, et j'ai envie de dire même dès le lycée, aux actions qui peuvent être faites en dehors du seul enseignement, et bien évidemment aussi dans nos organisations. C'est quelque chose de très important, et ça devient aussi un choix de rester dans une entreprise ou un choix de rejoindre une entreprise. Voilà. Et puis alors vous, à titre personnel, Frédéric Mouton, vous êtes aussi président d'un fonds de dotation, celui de CPE, oui, qui s'appelle Monde Nouveau. C'est ça. Quels sont ses objectifs, ses priorités? En fait, les objectifs, ils ont pris tout leur sens ces 2 dernières années parce que avec la crise pandémique qu'on a connue tous, il y avait beaucoup d'étudiants en précarité. Et donc, du coup, c'est d'essayer d'adresser les entreprises, d'adresser les anciens élèves, les parents, pour avoir un petit peu des fonds pour pouvoir venir aider dans l'hébergement et dans le quotidien des étudiants qui se trouveraient en difficulté. Globalement, vous recrutez combien de personnes au niveau de Soprasteria ou ici dans cette région chaque année? Alors dans la région, on va recruter cette année, on a un objectif de recruter 450 nouveaux collaborateurs avec une forte proportion de premier emploi et sans stagiaires et alternants. Hein, voilà. Et puis on met en place également, donc au niveau de la France, c'est 400 POEI, c'est des reconversions et notamment pour des profils scientifiques type formation biologique, qu'on vient reconvertir au métier du numérique. Voilà, qui est un axe très important. Oui, tout ce qu'on entend sur les grandes difficultés à recruter, vous le confirmez? Alors, je confirme que ce n'est pas tous les jours facile, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, on est à mi-année, on a fait la moitié de nos objectifs, mais ça reste un challenge au quotidien. Et effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut les actions... responsabilités d'entreprise sont importantes, mais aussi on a nos projets au quotidien. Alors, il faut toujours être à la pointe de l'innovation et à la pointe de la technologie. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Mouton. Merci à vous d'être de venu m'avoir dans reçu. le journal Éco de Merci. Lyon Décideur. Très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. C'était le journal Éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.